oui, salam alaikum à tous. Mais attends, mais putain, putain, je vais me retourner. Lia, remets-moi correctement, putain. Attendez, elle a voulu faire une intro et elle a un petit peu raté. Bon, en tout cas, oui, salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Oh putain. J'ai pleuré de rire. On a eu des intros de merde, hein, mais comme celle-là, il n'y a pas beaucoup. Vidéo spéciale, entrée spéciale, mais bon, pas très spéciale finalement. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, vidéo très importante avec votre tata. En tout cas, je voulais juste vous remercier parce que hier, vous avez été vraiment très présents et très présente sur la chaîne. Mille merci la famille. On passe aux choses sérieuses. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. La boutique 13X en description. Dernière petite chose, je vous fais gagner un maillot de foot du GF38, mon équipe de cœur, de Grenoble, de ma ville. Et donc, ça sera un maillot de mon pote Malek, qui joue en Ligue 2. Voilà, et du coup, on vous fera aussi gagner le nouveau ballon signé par tous les joueurs du GF38. Donc voilà, faites-vous plaisir, ça se passe sur mon Instagram, et mon Instagram est en description. Et d'ailleurs, on a franchi le cap des 500 000, et je voulais juste vous remercier. Bref, allez, on passe à autre chose, on arrête de blablater. Aujourd'hui, la famille, c'est l'un des plus beaux jours pour moi et Lia, ou plutôt plus belle semaine, parce que oui, on a une annonce très importante à vous faire. Comme promis, demain on a le rendez-vous, et on a le rendez-vous, pourquoi ma petite chérie? Explique aux abonnés, ils vont être contents un petit peu là. Alors demain en fait j'ai rendez-vous pour la dernière étape de mon traitement et je vais faire ma stimulation. Donc ça veut dire que dans les jours, mois qui arrivent, eh ben je peux tomber enceinte. Moi, c'est quand même beaucoup. Oui, dans les jours qui arrivent. Voilà, bon, en tout cas, Semaines qui arrivent. voilà. Est-ce que tu veux encore un petit peu parler? Je vais te laisser parler dans cette vidéo là parce qu'elle est plutôt pour toi en vrai. Alors en fait là ce qui va se passer c'est que je vais passer au niveau des médicaments et des piqûres, des injections. Oui, coup. c'est moi qui vais injecter. Putain Voilà. de merde. Donc j'ai un petit délai où je dois prendre une prise de médicaments et ensuite je dois faire les piqûres. Et à partir du moment où je fais les piqûres, je dois aller tous les 2 jours chez le médecin pour vérifier si j'ai une ovulation ou pas. Ouais. Et si j'ai une ovulation, et bien là je peux du coup tomber enceinte. Ouais, ça va être une galère là pour nous. Allez, retour. Ah ouais, En tous plus, les le 2 médecin jours. il n'est pas à côté, il y a les chiens à chaque fois qu'il faut bien. Bref, on va se débrouiller comme d'habitude. Et donc, on espère que la première stimulation sera la bonne. Inch'Allah. Généralement, de ce que j'ai pu lire sur internet, des témoignages, etc., les gens, c'est entre 1 à 2 fois au niveau des injections et après ça marche. Il y en a qui ont eu que leurs enfants. Il y a une femme là qui a eu 3 enfants, qu'avec des injections, ça a marché au bout de la première ou deuxième fois. Et là, elle attend son 4e. Donc je me dis, je garde espoir. Et en fait, je suis super pressée et en même temps, je suis Commence à faire une super... équipe de futsal elle. Ouais, c'est ça, de ouf. Elle avait pas d'enfant, elle a dit quoi? Ah ouais? Vous avez pas voulu de me donner d'enfants? Je vais me venger, c'est ça, la meuf elle va faire une équipe de foot. Et donc du coup je suis stressée et en même temps heureuse parce qu'en même temps j'ai peur parce que c'est inconnu pour moi. Ouais, bah oui. C'est pas comme si j'avais déjà fait le traitement et que je savais comment ça allait se passer. Là c'est vraiment un traitement que j'ai jamais fait au niveau des piqûres et du coup ça me fait un peu stresser. Mais en même temps je suis contente parce que je me dis que s'il faut dans quelques semaines je vais apprendre que je suis enceinte et ça serait parfait. Ouais, ça serait parfait. Bon, en tout cas, par contre, voilà, on a pu voir qu'elle pouvait aller en Turquie. Même si elle est enceinte depuis 1 semaine ou 2, elle peut aller en Turquie. Bon, là, on est en train de galérer un peu au niveau des papiers. Parce que, bon, vous connaissez, hein, les Algériens, on se connaît tous entre nous, d'accord, hein? Vous connaissez nos consulats algériens, d'accord? C'est toujours une galère. Hein, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Nos consulats algériens, à nous, les Algériens, c'est toujours une galère. S'ils peuvent t'arranger, ils vont hésiter, t'as vu? Est-ce que je vais t'arranger? Je sais pas, tu vois. Alors que j'ai appelé le consulat parce que je vais en Turquie, forcément, je vais aller faire là-bas ma calvitie. J'ai appelé le consulat turc, c'est un truc de fou. La femme, elle essaye de t'arranger, elle essaye de t'aider, c'est un truc de fou, tu vois. Nous, là, les Algériens, on a toujours des... Voilà, nos consulats, nos propres consulats algériens, après je suis algérien, Wallah, ils ont même pas envie d'aider leurs confrères. On est né dans le même pays, on a les mêmes papiers. Je suis né en Algérie, frère, j'ai des papiers, frère, j'ai les papiers algériens. Le mec, il est comme moi, il est né en Algérie, il a les papiers algériens. S'il peut m'arranger, il va hésiter. Frère, au bout d'un moment, tu vois, c'est abusé. Bref, en tout cas, voilà. On va y aller, quoi qu'il se passe, même si le bébé, normalement, il arrive. On va quand même aller en Turquie. Parce que c'est vrai qu'il elle avait peur au début. Vous savez qu'au début, le bébé, quand on a un bébé au début, au début, c'est comme ça, c'est un petit peu fragile. Attention. Et elle avait peur de l'avion, quoi. En fait, c'est pas que ça. Il y a, moi, par rapport au traitement que j'ai, du coup, j'aurai une grossesse qui doit être extrêmement suivie parce que pour eux, ils estiment que c'est une grossesse qui est dangereuse, une grossesse qui est risquée et qui doit être suivie.
Donc, il faut que j'en parle bien avec ma gynécologue parce que j'aurai plus de tests à faire, plus de choses à vérifier qu'une femme qui tombe enceinte naturellement. Ouais, c'est clair. Et j'aurai plus de risques de faire du diabète de grossesse, plein de choses comme ça. Ouais. Et donc, je veux être sûre que si je pars en Turquie pendant une semaine, je ne vais pas avoir de problème ou je n'ai pas de risque, etc. Ouais, c'est clair, parce que ça va être un peu compliqué. Hein. Si là-bas, t'as des problèmes là-bas en Turquie. Ah oui. Bon, après, non, ça va. On a des gens qui parlent le turc avec nous. Donc, il y aura le mec de. Ma calvitie. Brad Macalvici, le mec qui est dans la clinique. Donc, ça va, on a un turc avec nous, donc c'est parfait. Non, donc ça va, en fait, finalement, ça va. La Turquie, là-bas, ils sont bien avancés au niveau de la médecine, t'inquiète Ah, pas. je Hein. pense, oui. Ils sont à la pointe de la technologie, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et la chose pour laquelle on aurait pu s'inquiéter en Turquie, bah, c'est le fait de ne pas parler la langue. Forcément, quand t'es turc, tu vas en Algérie, t'as pas envie de tomber malade, parce que bon, ça va être un peu compliqué. Après, si t'as un pote algérien dans ce cas-là, et qui parle l'algérien, ça va, t'es bien, tu vois. Donc là, ça va, on aura quelqu'un qui parlera le turc, donc t'as pas à avoir peur, je pense. Mm. Voilà. Donc voilà, bon, moi je suis un peu stressée parce qu'on a rendez-vous demain matin et ça me fait vraiment trop stresser en fait. Bah, franchement, on arrive pendant une bonne période. On arrive pendant la période, normalement, Inch'Allah, où là, on est passé par des moments durs. On vous en parle pas trop. En vidéo, on essaye de vous parler que de ce qui nous arrange. Les gros problèmes, on essaye de se les garder pour nous. Parce que je pense que vous êtes là surtout pour rigoler, qu'on vous raconte de temps en temps des petites histoires. De temps en temps, qu'on vous raconte des petits drames. Mais vous n'êtes pas là quotidiennement pour écouter nos malheurs. Oh là là, ça va mal. Oh là là, ça va mal. Ça va. De temps en temps, c'est cool à faire une petite vidéo pour dire que le monde, c'est pas toujours beau, que c'est pas toujours rose. Mais notre but premier, c'est de vous faire toujours plaisir, de vous faire kiffer et de vous faire découvrir des choses, tu vois. Voilà, c'est surtout le but premier de notre chaîne, d'accord? Ces derniers temps, on a traversé beaucoup d'orages avec l'IA. Et on les a traversés à deux, l'IA et moi. Beaucoup d'orages, d'accord? Et on est Attention, enfin... pas dans notre couple. Hein. Ah non, pas dans notre couple. Hein. On Non, précise. pas dans notre couple. Dans la vie de tous les jours. Mm. Ouais, les problèmes qu'il y a là, des trucs là, bref, vous m'avez compris. On a traversé des orages ensemble, comme d'habitude, en couple, en équipe, comme d'habitude. Et comme je te dirais à ma femme, elle et moi contre le monde, et l'union fait la force, tu vois. On a fait les choses bien, on avance correctement. Maintenant, alhamdoulilah rabbi, Dieu des fois, wallah, il t'envoie des trucs un peu durs à éviter, mais on va dire que c'est des défis que Dieu t'envoie, tu vois, pour voir si tu tiens bon, tu vois. Et ces défis-là, il faut les affronter. Même si des fois, tu as envie de baisser les bras, même si des fois, tu te dis, mais tu sais, tu parles à Dieu, tu regardes Dieu, tu lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu vois, bah non, tu dis pas ça, tu regardes devant toi et t'essayes d'avancer tout droit, t'essayes d'être toujours droit, t'essayes d'être toujours quelqu'un de bien, et après Dieu, wallah, d'un coup, d'un claquement de doigts, il t'apporte que du bien. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a le bébé, on va aller en Turquie, on va vous ramener avec nous, je vais aller réparer ma calvitie, elle va réparer son petit sourcil. Donc voilà, alhamdoulilah, tu vois, il n'y a rien de... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois, bah, il y a des mauvais jours, des mauvaises semaines, un mauvais mois, et des fois, bah, le mois qui va suivre d'après, Tout va être bon. ça va être que des bonnes nouvelles. Mm. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça, c'est la vie, il y a des moments durs, et quand on affronte ces moments durs avec bravoure, wallah, après, ça peut t'apporter que du bien. Un dernier truc à rajouter? Bah, j'espère que ce mois d'avril sera pour nous le mois décisif. Voilà, Inch'Allah, et puis on vous tient au jus de toute façon comme on l'a toujours fait sur la chaîne. Voilà, on a toujours fait confiance à ma team. On vous a toujours fait confiance pour une seule chose. Bon, ok, certains trolls du cul d'internet, hein, ils oublient juste que leur sœur traîne dans toutes les chichas de Grenoble et dans toutes les chichas de Paris. Des fois, insulte ma femme au niveau de son physique, de ce que tu veux. Hein. Ma femme, c'est pas grave, insulte-la si tu veux, mais ma femme, c'est pas une bourrique. Elle est tout le temps à la maison. Alors, une bourrique chez nous à Grenoble, c'est les meufs qui traînent dans les chichas que tout le monde fait tourner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, pour vous expliquer un petit peu, pour vous situer un petit peu. Et vous voyez tous ces haters là qui parlent des fois de ma femme ou d'une femme de ma famille en étant méchant. Bah, leur sœur à eux, c'est des bourriques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Leur nom de famille, c'est un nom de famille de bourrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je les calcule pas. Mais ce que je tiens à vous dire, vous, mes abonnés, la Team GameX13, vous avez toujours été correct. Quand j'ai ramené ma femme sur la chaîne, vous l'avez toujours défendue. Que j'ai ramené ma mère sur la chaîne, vous avez toujours été gentil avec elle, respectueux. Vous avez même, pour la plupart d'entre vous, traité ma mère comme si c'était la vôtre. Et ça, c'est ce que je respecte chez vous. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait confiance à ma communauté. Aujourd'hui, si j'aurais vu que j'avais une communauté de merde et que vous y aurez été des salopes, jamais j'aurais montré ma mère, jamais j'aurais montré ma grand-mère. Vous êtes des fous, jamais de la vie. Mais le truc, c'est que quand tu vois ce qui te suit sur Internet, quand tu vois que, ouais bon, t'as 1, 2 trous de balles, 4 trous de balles sur 400, 500 000 vues, tu te dis, allez, 4 trous de balles. Pourquoi écouter 4 trous de balles? Ça se trouve, leur sœur, c'est des bourriques, justement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous avez toujours été droit. Et c'est pour ça que je vous ai toujours fait confiance. Même si c'est sur Internet, même si c'est derrière un ordinateur, j'ai toujours pu avoir des bons retours. Quand je vous ai donné, vous m'avez bien renvoyé les choses.
C'est pour ça que j'ai pas peur de vous donner. Quand je dis j'ai pas peur de vous donner, j'ai pas peur de vous donner des nouvelles présentations. Ouais, regardez, c'est un nouveau pote, je sais que vous allez être gentil avec lui. Ouais, regardez, ma femme ci, ma femme ça. J'ai pas peur parce que je vous fais confiance. Parce que vous n'êtes pas des salopes. Tout simplement. Bref, la famille, prenez soin de vous de la MIFA. C'était votre tonton. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Et on vous tient au jus. Normalement, demain, si vous voulez, on peut vlogger la journée. Si vous voulez. Pour aller chercher le traitement à l'IA. Ouais. C'est comme vous voulez. Demain, on vous ramène avec nous pour aller chercher le traitement du bébé. Ok? Allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao et à demain. Gaming